Nouvelle QJ Motor SRT 600 SX Touring. Alors, je vous le donne en mille avec quelques chiffres, 554 cm3, mais elle s'appelle 600, homologuée Euro 5+, 6899 € avec les valises comprises. Moi je vous le dis, hein, ça c'est une QJ Motor qui compte sur le segment des trails moyenne cylindrée qui est en pleine effervescence. C'est le moment du plateau technique pour vous parler de cette SRT 600 SX Touring. Alors figurez-vous que pour cet essai, Victor qui est avec moi a pu prendre la SRT 700 SX Touring, hein, sa cousine 100 cm3 au-dessus à peu près. Bon, je vous parle quand même d'abord de cette moto. Regardez le look général, franchement il est carrément réussi. Elle est moderne cette moto, elle a un petit phare avant typé un peu KTM, éclairage à LED. Les longues portées que vous voyez ici, elles sont fournies de série s'il vous plaît, tout comme les crash bars ou les protège poignets. Donc il y a un équipement qui est vraiment complet. Il y a également une prise 12 volts, une prise USB-A type A ou type C, un tableau de bord TFT couleur, malheureusement peu lisible, hein, c'est vrai, et puis des commodos finalement très modernes. La partie cycle, fidèle à QJ Motor, donc élément de suspension de chez Marzocchi, mais Marzocchi chinoise, hein, fabriquée en Chine. En revanche, étrier Brembo, eux qui ne sont pas faits en Chine, donc ça coûte un petit peu cher pour QJ Motor. Et on a un bon mètre cylindre de frein aussi avec un levier réglable, pas mal du tout. Cadre tubulaire en acier, on ne le voit pas trop, c'est caché, hein, il y a des caches. Par contre la partie arrière est boulonnée, ça c'est plutôt bien, avec un treillis rouge, ça rappelle un peu Ducati, et un bras oscillant étiré s'il vous plaît, parce qu'on a étiré l'empattement de cette moto par rapport au Roadster. Partie basse de la moto, on a un sabot protecteur en alliage s'il vous plaît, c'est pas trop mal, hein. Et puis on a une béquille centrale de série et elle est plutôt facile à béquiller cette moto. À l'arrière, donc on a le kit complet 3 valises. Alors vous remarquerez que c'est un petit peu large, hein, notamment à cause de la valise droite, parce qu'il y a le pot tout simplement. Et puis évidemment, cette valise droite est amputée un peu de volume par rapport à l'autre valise. Mais c'est toujours comme ça sur les trails, c'est très souvent comme ça. Donc on a quand même une belle surface d'emport, hein. Et puis on a un top box qui va pouvoir permettre d'accueillir un gros casque intégral ou même modulable sans trop de problèmes. Partie passager, pas toujours facile de monter derrière cette moto avec les valises, hein, mais ça c'est pareil, c'est comme sur tous les gros trails. Et puis il faudra penser à ajuster un peu le top case sur cette platine parce que là il est trop proche le top case de la selle et donc du coup le passager il est quand même très proche du pilote. Moteur bicylindre en ligne, 8 soupapes, 554 cm3 avec des cotes presque carrées, hein, c'est assez rare hein, pour privilégier la souplesse et le couple. Et puis il développe 56 chevaux, 54 Nm de couple et il peut être bridé en version A2. Révision tous les 1000 km ou 6000 km et 1 an, hein, toujours hein, chez QJ Motor comme tous les constructeurs chinois, on veut revoir les motos souvent à l'atelier pour les checker, mais bon le motard moyen français paraît-il parcourt entre 4 et 5000 km par an, donc finalement hein, ça fait une révision par an. Voilà, à noter que ce moteur, hein, il est très réussi, je vous en parlerai en conclusion, c'est un peu finalement le CP2 de chez QJ. A noter, ce moteur est homologué Euro 5+, vous avez la première sonde lambda ici, et puis évidemment, avec cette norme, la deuxième ici. Hauteur de selle 845 mm, avec une selle non réglable, bon voilà, avec 1,68 m, on est quand même des deux côtés, on touche des deux côtés. Et puis 220 kg tout plein fait, annoncé sans doute avec les valises même d'ailleurs. De série, on a poignée et selle chauffante, s'il vous plaît, hein, selle pilote. Donc franchement, la selle pilote, elle chauffe presque trop, voilà. Et puis qu'on règle du niveau 1, 2 ou 3, c'est à peu près la même chose. Et puis les poignées chauffantes, elles chauffent plutôt pas assez.
Aussi, ce qu'on relève sur les QJ moteurs, c'est que bon, parfois les câbles, par exemple la connectique, c'est pas toujours très bien ajusté sur cette moto. On peut facilement se retrouver à tirer sur un petit câble et il vient assez facilement. Bon, voilà, ça vous met pas en panne au bord de la route, mais on sait que c'est un jeune constructeur. Voilà, il faut encore qu'il progresse un peu sur les derniers points de finition. Bon, le tableau de bord TFT couleur, ok, et puis il y a de l'électronique avec un traction control que l'on peut désengager via les menus au Komodo, mais c'est pas une interface qui est très agréable, la lisibilité du tableau de bord non plus. Là encore, un QJ peut progresser là-dessus. Pour la conclusion de cet essai de cette SRT 600 SX Touring, en fait je vais vous parler de la SRT 700 SX Touring qui nous a accompagnés, qui existe aussi dans la gamme QJ Motor. Bon, mais finalement cette moto, elle n'a pas grand chose pour elle. Ok, elle a une bulle réglable en hauteur, mais en position haute, elle nous apporte pas mal de remous. Ok, elle a des crash bars un peu moches, mais qui vont beaucoup plus protéger la moto lors des chutes. Ok, l'accueil du passager est finalement un peu meilleur parce qu'il y a des poignées de maintien, puis la selle elle est quand même plus confortable. C'est un meilleur accueil de passager. Mais franchement c'est tout quoi. Parce que c'est une 698 cm3, bicylindre parallèle, mais c'est les anciens plans Kawa. Et en définitive, ce moteur il n'a pas beaucoup d'agréments. Il est souple, mais il est mollasson à partir du 4e rapport sur le réseau secondaire. Il n'est pas agréable en sonorité. Bon, il n'y a pas grand chose pour lui ce moteur. 70 chevaux, franchement, c'est mieux les 54 chevaux de la petite 600. Ils sont beaucoup plus dynamiques, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Et puis cette moto, elle fait aussi 243 kg tout plein fait. C'est 23-24 kg de plus que la petite 600. Et ça se ressent, c'est ce poids sur la fiche technique qui se ressent aussi beaucoup. Et enfin, tout équipé comme ça, elle est à 8 249 €. C'est quand même beaucoup plus cher que l'autre SRT. Franchement, non, il n'y a pas trop d'intérêt à cette moto sur le marché. Bon allez, on conclut vraiment sur cette SRT 600 SX Touring. Bon voilà, franchement, c'est une super bonne surprise. C'est une QJ. Nouvelle génération. Elle utilise la base plateforme moteur de la SRK 550, qu'on appelle maintenant 600 à cause d'Euro 5+, mais ça n'a pas changé la cylindrée, toujours 554 cm3. C'est juste une question d'appellation. En définitive, franchement, elle utilise pleinement ce moteur. Et puis, on sent que c'est une QJ moteur plus moderne que la génération précédente. Elle est plus équilibrée, voilà, elle est plus légère, elle est plus agréable de prise en main. Son moteur, il fait un super bruit. D'ailleurs, vous avez eu l'occasion de l'entendre durant cette vidéo. Il sonne bien ce bicylindre à 270 degrés. C'est le même calage que la MT-07 ou que la Hornet. C'est le calage qu'il faut aujourd'hui. Il y a beaucoup plus d'agréments et de sensations de conduite. Ce moteur, il est vigoureux pour un petit twin à bas régime. Et puis, il est un petit peu musclé. Il est tonique, il a de la longe. Franchement, il a une super plage d'utilisation, c'est vraiment pas mal. À 90 km/h, on est aux environs de 4000 tours, donc sur le réseau secondaire, c'est impeccable. Franchement, c'est très bien. Il y a une très bonne stabilité aussi parce que la moto est étirée. Les suspensions sont réglées souples en usine, donc ça apporte beaucoup de confort. C'est vrai que la moto, elle danse un petit peu et puis je pense qu'en duo, elle va pas mal s'avachir. Mais en revanche, elles font bien un bon travail. Il y a de l'hydraulique sur ces suspensions, c'est plutôt bien tenu. Freinage impeccable avec le Brembo, un bon ABS. Non, franchement, il y a ce qu'il faut en matos sur cette moto. Et puis de l'agrément, de la tenue de route, du plaisir de conduite, une position moderne avec un guidon pas trop relevé comme sur certaines productions chinoises. Non, c'est très bien. Alors ce qu'on va reprocher, c'est la bulle d'origine. Voilà, c'est pas possible pour faire du touring, elle n'est pas réglable et puis elle ne protège pas assez. Il faudra une bulle plus haute. Il faudra se tourner vers les accessoiristes. Ça c'est sûr. La lisibilité du tableau de bord, je vous l'ai dit dans la partie technique. Là, ça c'est pas possible. Il faut revoir ça, monsieur QJ. Il y a 2-3 petits détails de finition, mais c'est une marque jeune, donc on peut pas trop lui reprocher ça. Ils vont continuer de travailler. Donc c'est quand même tout ça très bien. Et surtout, 6 899 €, garantie 3 ans, tout équipé, avec tout l'équipement, avec les valises de série. Bon, la moto clé en main pour partir en vacances, quoi. C'est vraiment pas mal. Dernier petit défaut, clé en main pour partir en vacances, mais peut-être finalement qu'en célibataire. Ou si vous êtes en duo, faudra pas avoir trop d'embonpoint, parce que l'espace est un petit peu compté à bord. Mais ce que l'on voit, c'est que ça avance très vite chez les constructeurs chinois. Et puis là, cette QJ Motor SRT 600 SX Touring, elle est vraiment dans le coup du marché des trails middle size. Moi, je vous le dis, ça va faire mal. Allez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Motor Live, activez la petite clochette, suivez toutes nos vidéos et à bientôt.